grosses têtes, d'abord un rescapé, puisque Oui. hier, en nous quittant, je crois qu'il a eu un petit accident, c'est Charles Level. C'est-à-dire que dans la proue du vaisseau RTL, il y a un montant métallique qui dépasse et vous êtes un peu endommagé le cuir chevelu. Exactement. Il va y avoir beaucoup de sang pour que 24 heures après, il y en ait encore. Il a pas chez lui. C'est les 24 heures du sang. Ah, j'aime bien, moi, le sang. Ça m'excite, ça me réveille. T'es content? T'en veux un peu? Non, mais ça me réveille toujours. Bah, avec les boudins que vous connaissez, vous devez être content. Remarque, comme tu l'as dans le dos, l'impression que t'as été dans un restaurant puis que le garçon a laissé tomber un plat en sauce sur ton dos. On croirait que j'ai été bouffé dans un McDonald's, exactement. On sait pas d'ailleurs si c'est du sang ou du ketchup, on voit pas bien. Je vais vous dire. C'est du sang. Et quand ça vieillit, ça brunit le sang. À ce moment-là, on se demande peu si c'est du sang. Alors, pour soutenir Charles Level dans sa convalescence, son bâton de vieillesse, un vieux praticien, vieux généraliste, Eh oui. Sim. Vous savez, monsieur Bouvard, que je peux me casser le nez à volonté, moi. Je mets mon nez sur la table, comme ça. Regardez bien. Hein. Bon, c'est pas très radio, mais en expliquant, je crois qu'on va comprendre. Je mets mon nez sur la table, je fais un mouvement sec avec ma main qui est sur mon crâne pour faire pivoter mon crâne et écoutez ce que ça fait. Oh là 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 là. Mais dites, vous pourriez pas le refaire avec les deux mains sur la table? Vous savez avec quoi je frappe? C'est affreux, hein, parce que vraiment, on a l'impression, le petit bruit. Hein. On s'y croirait, là. Hein. Un craquement signé. C'est horrible. Ce qui est beaucoup plus drôle, je peux le dire, parce qu'il y a certains auditeurs qui pourraient... C'est un jeu de société, ça. Vous êtes à table, comme ça, et on commence à tous les deux à s'engueuler, tu vois, comme on fait de temps en temps ici. Tu dis, oh, je suis pas d'accord avec toi, et puis voilà, finalement, on s'insulte, et tu me dis, tu vas voir ton petit nez, je vais te le casser, toi. Et je fais, moi, oh, attention. Et je prépare une pièce de 10 francs que je mets sous la table. Et tu te lèves... Et tu me plaques la tête sur la table, et c'est toi qui fais, avec ta main sur le haut de mon crâne, ce petit mouvement que je viens de faire. En m'insultant, tu fais... Aïe, oula. Et on y croit, si vous avez un peu Puis vraiment, d'hémoglobine. pour 100 sous, c'est pas cher. Hein. Pour 100 sous. Vous pouvez faire ça avec un franc. Dans le rôle de l'infirmière, de la dame de la Croix-Rouge, Christine Fabrega. Il s'en va pour l'autopsie, mais il revient tout de suite. On va l'empailler. Et le rôle du médecin-major sera tenu par Olivier de Kersauzon. C'est rare un médecin amiral, finalement. Il y en a, hein? Il y en a, oui. La preuve. Il est même capable d'aller chercher ses lunettes tout seul, maintenant. Il peut soigner les vaisseaux sanguins. Oh, ça m'étonnerait. Il est beaucoup trop intéressé pour s'intéresser à quelque chose qui est sanguin. Non, mais c'est vous. Mais j'aime bien le pognon. C'est vous qui avez prodigué à Charles Level les premiers soins, je crois, Ouais. hier. Et qui seront les derniers, d'ailleurs. Bon, une question de Monsieur Legrand de Charleville. Quel est le seul travail que les Français soient autorisés à effectuer sans devoir le déclarer au fisc et sans demander aucune autorisation? Le fait d'aller porter son chèque à l'hôtel des impôts. C'est un travail manuel? Oui, il ne peut pas dire que l'esprit joue un grand rôle. Vendre du muguet le 1er mai. Vendre du muguet le 1er mai et quelques puis, autres petites activités saisonnières. Très bonne réponse de Sim. Par contre, vendre du muguet à Noël, il faut demander l'autorisation. On va essayer. Vous avez déjà vendu du muguet? Moi, je me suis vendu, moi. Dans un cornet. Avec les clochettes et tout. Non, j'ai jamais vendu de muguet. Mais vous avez fait du petit métier, sûrement. Oh, plein. J'ai fabriqué des objets liturgiques, des goupillons. Fabriqué des cierges, des catafalques. Des trucs, les sacs qui fument, là, les trucs des curés, là. Les encensoirs. Les encensoirs. Les sacs qui Les fument. sacs qui qui fument.
J'adorais ça quand j'étais enfant de cœur. Moi, je faisais des moulinets comme ça. Tu sais. On foutait de la fumée partout, c'était génial. C'est amusant les petits métiers que les gens ont fait en début qui n'ont rien à voir avec leur vraie profession. Heureusement pour eux d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait vous, Moi, au j'étais début plieuse de bretzel. Ah oui, il n'y a pas de mort de saison. Hein. Non, jamais. Et après les bretzels, qu'est-ce que vous avez plié? Plus rien. Et vous, monsieur Level? Non, j'ai pas vraiment fait de Non. petit métier, non. J'étais un petit peu journaliste avant de commencer à faire des chansons. Ah bah c'était un petit C'est pas- métier c'est un petit ça, métier. journaliste. Hein Oui, oui. Ah, Voilà, j'ai commencé comme ça. Et l'amiral, qu'est-ce qu'il a fait l'amiral? Ah bah il a élevé des cochons. Ouais. Mais oui. J'ai travaillé à RTL. Oui mais là c'est vraiment quand ça allait très mal. Hein. Ouais. Une bonne période de ma vie. Ouais. J'ai vendu des machines à coudre portatives. Je sais pas si ça existe encore, ça s'appelle Elna. Il y a une chose, c'est que je faisais le clown, j'étais Auguste, le samedi et le dimanche. Et pendant la semaine, j'allais faire du porte-à-porte avec mes machines et avec mon partenaire qui faisait le clown blanc. Et comme on habitait une toute petite ville de province, dès qu'on arrivait, on frappait « Bonjour messieurs, dames, nous sommes représentants en machine à coudre ». Il y avait souvent des gens qui nous avaient vus la veille dans un gala en clown blanc. C'était foutu parce que on n'avait aucun crédit. Il fallait faire un gala complet, là. Et c'est le jour où quand on faisait le clown, parce que ça fait partie des petits métiers, parce que j'étais amateur, hein, et on avait 3 ou 4 galas à faire avec mon copain qui était habillé en clown blanc, et moi j'étais en Auguste. J'avais un gros nez rouge, des perruques et tout ça. Ça n'a pas changé. On monte dans la voiture pour aller à un gala. C'était l'hiver, on glisse sur le verglas, et j'accroche une brave dame qui était sur une bicyclette. La bonne femme tombe par terre et nous voilà tous les deux autour d'elle en train de la relever avec un attroupement. Moi j'étais en clown, comme ça les gens disaient et la bonne femme qui souffrait horriblement. Je me baisse pour la rattraper et comme elle avait une assez forte poitrine, ça appuie sur une poire que j'avais ici. Ça lui envoie un jet de farine en pleine tronche. La bonne femme... Ah, oh, les gens... Ouah. Il y a un flic qui arrive, qui me prend par le dos pour m'enlever, et là j'avais une espèce de sonnette branchée sur un jet d'eau qui me sortait des yeux, et tout sur le flic. On a raté le gala. Oui. Et ta guerrière dans les machines, elle n'a pas duré très longtemps. Je faisais la navette. Non mais c'est vrai que l'amiral a élevé des cochons. Et puis qu'est-ce que vous éleviez encore? Oh, des tas de choses, mais il en parle que dans ses mémoires. On fait tous les métiers qu'on fait quand on voyage. Quoi? Le photographe. Piquer les valises. Non, les poignées uniquement. Avec un rasoir, on piquait les poignées de valises. T'as une collection? On se marrait, T'as une collection? ouais. Un concours. Tu vois, les mecs n'arrivaient pas de la valise. Moi, ce que j'adorais, c'était flanquer des yaourts et de la confiture dans les sacs des femmes qui étaient ouverts. Enfin, pas les femmes, les sacs. Je suis mal exprimé. Oui mais on voit pas tout de suite ce que ça donne. Ah si, moi dans un wagon-restaurant, une fois, quand on pouvait bien manger, vous savez, quand il y avait les 4 places, face à moi, il y avait une vieille dame qui avait ouvert son sac, elle était en bordure du couloir. Et il y a le garçon qui passe avec le dessert, c'était des crèmes renversées. Alors vous savez, dans un train, bon, ça brinque-ballait un peu, et il passe, et je vois, moi, une crème renversée qui plonge dans le sac de la dame. Le garçon regarde, personne ne l'avait vu, que moi. Et il me fait... Chut, chut, chut. Moi, je voulais pas le dénoncer, il s'en va. La bonne femme qui était en train de se repoudrer... Elle met sa houppette dans le truc comme ça, elle met le poudrier dans la crème renversée, et elle referme le sac. Et au moment où elle a voulu payer l'addition, elle a ouvert le sac, elle a plongé le truc, elle est sortie avec une main bardée de crème, et elle a fait... Ah, elle s'est mise à secouer tout ça, on était repeint en jaune pointillé. Ah, vous avez une vie amusante, hein? Faut provoquer le rire. Une journée sans rire est une journée perdue. Poil au nez. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, amiral, photographe, et puis quoi encore? Docker. Ah, mais Je j'avais travaillais pas avec le grand-chose à fils de Johnny transporter. Westmuller à San Francisco. Il avait une technique pour faire tomber les caisses. Quand on avait un container, ou à l'époque c'était les Asahi Pentax, les appareils de photo. Il faut faire tomber les caisses sur le biais, comme ça l'expert arrive, il voit qu'il y a la moitié du matériel cassé, mais le haut est pas cassé. Il y a que le bas, et puis comme ça on avait tous des appareils, on avait une bonne technique. J'ai fait RTL, j'étais employé chez Madame RTL, employé à la discussion courtoise chez Madame RTL.
Alors, tous les jours, on allait chez Madame RTL. Je crois que vous étiez nourri à l'époque, d'ailleurs. Hein. Oh ouais, on avait un goûter avec elle. Oui. Bon, on lui parlait, elle se marrait, elle nous donnait un peu de pognon. C'était l'époque de misère, ça. Après, j'étais infirmier. Où les pauvres. Sur la chaise. En Afrique, ça. Travailler Non, au pas de noir. fils d'infirmier au grade de médecin. Hein. Le tout, c'est d'arriver avec la première bagnole. C'est le premier qui arrive dans le village qui est le médecin. Comme infirmier, je vous vois pas. Oh, c'est pas dur, hein. Il suffit de dire au mec d'arrêter de gueuler, qu'il a pas mal. Que c'est... De quoi on se plaint la vête et tout, c'est ça qu'il faut faire. Parfois, c'est un peu écœurant si c'est des accidents graves et tout, mais surtout si on peut rien faire. Moi, j'ai vu un docker une fois qui était en train de casser la croûte au milieu des caisses, comme ça. Il avait un petit appareil de chauffage, un petit gaz, quoi, une sorte de Tito Landi, hein, c'est l'ancien machin. Il était là comme ça. Il y avait une gamelle et il y a un copain qui passe. Alors sous la caisse, il y avait marqué dynamite. Et le copain lui dit qu'est-ce que tu manges à midi? Et l'autre il fait oh, je vais me faire sauter quelques patates. Bon, mais il y a des gens qui ont commencé Docker qui ont bien fini, hein. Yves Montand, par exemple. Il a commencé. Non? Ça s'ignorait. J'étais livreur aussi dans Paris, à une époque. Ah bah vous livrez toujours en ville, je sais. Ouais, mais là, je livrais pour une blanchisserie à Boulogne. Ouais, je connaissais pas Paris, je me retrouvais toujours sur l'autoroute de l'Ouest. C'est comme ça que vous avez retrouvé la mer. Toujours, hein. Je me paumais à chaque fois l'autoroute de l'Ouest. Bon, voici une question à 1000 francs, et avec Télé 7 jours. Question de monsieur Montessuie d'Orthez, déjà cité, mais mérite une seconde chance. À quoi servir le 15 août 1804 le trône de Dagobert et les boucliers de Duguesclin et de Bayard? Le sacre de Napoléon? Non. Une cérémonie qui n'était pas le sacre, puisque ça a précédé le sacre, qui a eu lieu En mariage. En décembre. 1804. Oui. Pas un mariage? Ouais. Non. Son enterrement? Ah non, parce que ça a été après le sacre, ça, oui, l'enterrement de Napoléon. 1804. Il s'est fait sacrer avant, pardon. Et c'était une cérémonie à laquelle, présidée par Bonaparte à l'époque? Eh bien, oui, il était encore pour quelques mois, Bonaparte. consul, il était premier consul à vie déjà. Et c'était à Notre-Dame de Paris? Ça a eu lieu au camp de Boulogne. Au camp de Boulogne. C'était un camp tranché où il y avait une partie de l'armée. Ça a été une fort belle cérémonie. C'était la première du genre. Et donc, symboliquement, on avait fait appel à ces accessoires, à ces souvenirs historiques. La première remise de Légion d'honneur? Oui, la première remise de Légion d'honneur. Bonne réponse de l'amiral. Donc, Bonaparte était assis sur le trône de Dagobert et les décorations avaient été déposées dans les boucliers de Duguesclin. Il a commencé par se l'accrocher. C'était accroché lui-même. Oui. C'était accroché d'ailleurs La après. première, il se l'est mise à lui-même. Comme d'ailleurs 6 mois plus tard, il devait prendre la couronne et se la mettre. C'est l'inventeur du self-service. Ouais, ça c'est très dur. Il détestait être aidé pour s'habiller. Ouais. Vous êtes décoré, vous, amiral? J'ai déjà dit oui, je ne vous dirai pas de quoi. Oh, il y a un tas de médailles bidons. Non. Si je portais des costumes, j'aurais l'impression d'avoir la boutonnière. La rangée de bananes. Décorée, oui. Mais il y a un mérite maritime, non? Oui. Oh, il doit avoir la commémorative d'Algérie. Ouais, pourquoi pas de 14-18 pour Non. une pierre. Bah t'as fait l'Algérie dans la Royale, non? Non, pas fait l'Algérie. Ah bon? T'as fait quoi alors? Mais je ne parlerai pas de mes décorations. Madame RTL ne veut pas que j'en parle. N'est-ce pas, Madame RTL? Non, j'en Mais parle. là, maintenant, comme vous avez eu la grippe, on va vous donner la médaille des épidémies, non? Ouais, si vous voulez. À partir de combien de naufrages on a un ruban dans votre spécialité? Il n'y a pas de ruban pour les naufrages. Ceux qui Non. sauvent les gens, on leur donne des médailles. Ouais, médaille médaille de la sauvetage, mer. par contre. Ah, la Ça médaille de existe. sauvetage, oui. Ça existe. C'est pas donné à n'importe quel trou du cul. Vous avez sauvé des gens? Je n'en parlerai pas. Ma modestie m'empêche de parler de tout ça. Vous savez, je n'aime pas beaucoup parler de ce que je suis réellement, que je trouve formidable d'ailleurs. Mais... Et que je veux pas en parler. Jette un voile pudique. C'est pas dans les moments de misère comme maintenant qu'il faut se rappeler les splendeurs passées, présentes, ou même penser aux splendeurs à venir. Bon, moi, actuellement, nous partageons ensemble le goûter de Madame RTL. Dans la joie, peut-être, mais laissons les boutonnières dans les placards. Mein petit amour. Et vous, Philippe, tiens, puisqu'on en est Vous en là. avez? Vous en avez, vous, des décorations, non? Pas beaucoup. Non. Pas beaucoup. On en a tous un peu. Moi, j'ai le grand mouflard de la ville de Paris. Qu'est-ce que vous avez? La jarretière de la rue de Godot de Morrois. Moi, j'ai les arts et lettres. Bon. Ça les honore. Oui. Que vous les portassiez.
Qu'est-ce que j'ai? Zoologiquement parlant, c'est bien. Les arts et lettres, c'est très très bien. J'ai la médaille de la ville de Paris, moi. Oh, mais ça, c'est en or, c'est dur à porter. Non, je la mets dans une vitrine, avec les autres. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Autour de Philippe Bouvard, Charles Level, Olivier de Kersauzon, Sim et Christine Fabrega pour les grosses têtes dans la nuit des temps en février 1984. Bon, question de monsieur Ravix de Viriville. Quelle différence y a-t-il entre le Père Noël français et le Père Noël suisse? Il n'y a pas ça. Il y en a qui est plein de fric. Il y en a un qui n'a pas de barbe. Il y en a un qui a un coffre-fort. Il n'arrive pas à la même date. Il y a un jour d'écart, parce que le réveillon est la veille, je crois, en Suisse. Il y a une différence fondamentale. Physique? C'est une femme. C'est la mère Noël. Non. C'est le fils de... Non, du non, il y a un C'est le Père neveu, Noël. c'est le voisin de palier. Mais il est nain. Non, mais vous avez dit Il a- d'ailleurs ce qu'il fallait Il dire n'a pas de Qu'est-ce barbe. que j'ai dit? au début. Vous avez dit. Femme. C'était une femme. Alors, c'est pas... C'est la sœur. Non, il y a C'est un la Père mère. Noël homme. Et un Père Et Noël femme. ils sont deux. Oui, il est Ouais. aidé par sa femme, C'est la mère Noël. qu'on appelle C'est la mère Lucie, Noël. et qui distribue les jouets aux petites filles pendant que le Lui, Père Noël S'occupe des petits garçons, bah c'est garçons. plus propre. Mais il paraît que ça a changé maintenant. Vous savez que j'ai fait le Père Noël, moi. J'étais engagé, il y a longtemps, quand j'ai démarré à Paris, j'étais engagé. Comme j'avais pas de fric, il fallait que je fasse, voilà, encore un petit métier. J'étais engagé par un marchand de chaussures près de la de Le la Miguel, République. Père Noël, et le reste du temps, ça se Et dit. puis alors, mais il m'est arrivé une chose extraordinaire, c'est que la femme du marchand de chaussures avait certainement quelques fantasmes et m'avait fait du gringue. Et elle m'avait dit, si ça vous dérange pas, on va fermer la boutique à 6h. Vous m'attendez dans la réserve, mais vous restez en Père Noël. C'était le soir du réveillon. Hein. Alors, je vais dans la réserve et j'attends. Elle ferme la porte et puis elle vient me retrouver. Elle vous met des guirlandes Oui. Et là, Il lui a montré ses jouets. et là, il se passe ce que vous pensez. Et on entend du bruit. Il fait « Oh, c'est mon mari !» Et la voilà qui s'en va. Et puis, évidemment, comme le mari était là, ils ont été obligés de fermer la... Alors, je me suis trouvé coincé dans la réserve, habillé en Père Noël, parce que mes fringues étaient autre part. Et je suis sorti par une espèce de vasistas. Il était La cheminée. aux environs de minuit. J'étais habillé en Père Noël et je suis descendu par une gouttière parce que ça donnait au premier étage devant deux clochards qui me regardaient. Il y en a un qui fait « Oh, dis donc Albert, oh, une nuit comme ça, on devrait pas forcer sur le 12 degrés. » Mais vous avez été beaucoup agressé par les petites commerçantes parce que je me souviens que déjà en essayant chez un tailleur, Ah oui. pendant Le que vos tailleur. parents étaient au rez-de-chaussée, la femme du tailleur s'occupait de vous Oui. et prenait vos mesures dans un endroit où on met pas le centimètre d'habitude. Voilà. C'était le tailleur de mon père, elle était tailleuse Je aussi. crois que c'était dans une armoire que vous aviez fait ça à Oh, l'époque. pas complètement, non. Pendant que mon père se faisait prendre les mesures par le mari au rez-de-chaussée, elle avait dit à mon Bel père... euphémisme. Elle avait dit à mon père, oh, j'avais 17 ans, elle avait dit à mon père, oh, il est charmant votre jeune garçon. On a reçu des tissus, c'était pendant la guerre, hein, des tissus formidables pour des chemises pour les jeunes garçons. Je vais lui prendre ses mesures. Venez, et elle me fait monter au premier étage. Elle Et était là, petite main dans la culotte. il y avait une grande armoire normande et elle avait ouvert les deux battants de la porte qui formaient une sorte de box parce que derrière il y avait un canapé. Ça fait qu'on ne pouvait plus sortir. Alors elle me dit tenez-moi parce que les coupons sont au dernier étage. Alors elle montait sur la première étagère et là elle a fait un petit faux mouvement. Paf, on est tombé sur le sofa et là. Qu'est-ce que tu entends par Là elle m'a pris mes mesures. Hein. Le lendemain je suis revenu et malheureusement c'est l'armoire qui nous est tombée dessus. Et quand je suis ressorti, il y a mon père qui m'a dit dans la rue, il m'a dit, tu sais, elle m'a proposé à moi aussi de me faire des chemises sur mesure, mais maman est une excellente couturière. Mignon. Vous aviez quel âge? 17 ans. Ah ouais. Elle en avait 30 et quelques. Oh oui, ça, Vous je m'en étiez très souviens. demandé. Oui, oui. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est ça, mais j'étais beau. Il n'y a pas de... Enfin, tu me prêteras tes costumes, hein, parce que moi, je crois que je vais me déguiser en Père Vous savez, Noël. en dédicaçant mon bouquin, dernièrement, il y a une bonne femme qui me regarde et qui me dit « Oh, je vous ai connu il y a 20 ans. Quand je vous regarde, on s'aperçoit que les choses peuvent se dégrader. »
J'en ai vu une autre qui est venue me trouver. Alors celle-là, je l'avais connue bien. Je devais avoir 20 ans et puis j'avais une petite aventure avec elle. Maintenant, c'est une dame qui a à peu près 58 ans, 60 ans. Elle me dit, vous avez marqué dans votre bouquin que j'ai eu une aventure avec vous. Mon mari le savait pas, mes enfants, tout ça. Et elle me présente son petit-fils. Son petit-fils qui vient... Dis bonjour à Monsieur Sim. Il fait à sa grand-mère, il dit, c'est vrai que t'as failli te marier avec Sim? Elle fait, non, je l'ai un peu connu comme ça. Et le petit garçon dit à sa mère, t'aurais mieux dû le faire parce qu'on se serait moins emmerdé qu'avec grand-père. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.